t'es fait une si grande blessure sans t'en rendre compte? Tu as déplacé quelque chose de si sale, avec du ciment si poussiéreux. Que feras-tu en cas d'infection si ton bras s'infecte? D'accord, assez. Ça ne va pas me tuer. Arrête de dire ça. Va, essuie-toi les mains et prends un jour de congé. Repose-toi. Pour un si petit bobo, j'ai encore beaucoup à faire. Probablement finir tard. Ne m'attends pas. Rentre. Votre secteur immobilier est devenu si compétitif. Beaucoup de travail. Je dois faire des heures sup, sinon mon salaire diminue. Tu ne peux pas risquer ta vie pour l'argent. Qu'y a-t-il? Avant, tu me motivais à travailler dur. Mais maintenant, c'est bizarre. Qu'est-ce qui a changé? Je m'inquiète pour toi. Regarde là. Ces ouvriers. Leur environnement de travail est bien pire. Toujours en danger. Mais ils ne s'arrêtent jamais. Tout le monde travaille dur. Cette blessure n'est rien pour moi. Fais attention à ne pas te couper. Chérie, j'ai entendu dire que lorsque les fonds de l'entreprise arriveront, seule une petite partie des options seront encaissées. Il semblerait que la majeure partie soit destinée aux ventes. Ne crois pas toutes les rumeurs. Comment peux-tu appeler ça une rumeur? Profite que cette nouvelle ne soit pas encore publique pour te dépêcher de parler à Monsieur Zhang. Après tout, c'est lui qui décide comment et à qui l'argent est distribué. La répartition des actions, c'est la décision du patron. En tant que responsable technique, comment pourrais-je intervenir? Seuls ceux qui savent demander reçoivent. Si tu ne dis rien, tu crois qu'il te donnera quelque chose? Et puis, tu es un expert technique, le cœur de l'équipe. Ce n'est pas juste de sa part. Bon. On en reparlera plus tard. Moi, je pense que tu ne veux pas continuer avec moi. Qu'est-ce que j'ai dit pour te faire penser que je ne veux pas continuer avec toi? Depuis que nous sommes ensemble, n'ai-je pas toujours cherché à te rendre heureuse? Mon seul désir n'est-il pas de rester avec toi? Si tu penses vraiment ce que tu dis, pourquoi refuses-tu de faire quelque chose d'aussi simple? Tout ce que je te demande, c'est de parler avec Monsieur Zhang de la pression du mariage avec moi. Est-ce que c'est si difficile? Réfléchis-y bien. Je ne viendrai plus cette semaine. Hé, t'es à la maison? Hey, j'ai deux bonnes nouvelles à te dire. Laquelle veux-tu entendre en premier?
Les adultes ne font pas de choix inutiles. Dis-le si tu veux, sinon tant pis. Alors je te le dis, ma vidéo est populaire. J'ai reçu une offre. Tu es contente? Félicitations. Je n'aurais jamais cru que ça marcherait. Quand je gagnerai de l'argent, je m'occuperai de toi. Merci alors. Alors, pourquoi tu n'es pas du tout excitée? Ton travail ne se passe pas bien? Mais non. J'ai toujours pensé que j'étais très malchanceuse. Mais maintenant, je suis chanceuse. Pas de vrai travail, mais au moins j'ai un toit. Une sécurité au travail, des économies. Par rapport à d'autres, beaucoup n'ont pas les garanties de base. Tu peux à peine t'occuper de toi et tu es là à compatir avec les autres. Hé! Pourquoi es-tu insensible? Où est passée ta compassion d'avant? Ça s'appelle être gentille. Je ne suis pas insensible. Je suis juste devenue plus rationnelle. Et je comprends ce que tu viens de dire, mais... c'est la triste réalité. C'est pas comme si on pouvait y faire quelque chose. Bon, alors je vais sortir. Tu vas où? Sortir, pour me changer un peu les idées. Monsieur, prenez soin de vous. Tu cherches la mort? Courir en étant ivre? Pas besoin de ta pitié. Comme tu veux. Ryu, tu es heureuse de me voir comme ça, n'est-ce pas? Les options de notre entreprise ont été redistribuées. Mais encore une fois, je n'ai rien reçu. Tu avais raison. Maintenant, je n'ai toujours rien. Tu sais, en 10 ans dans cette société, je ne me suis jamais disputé, ni battu avec eux. Parce que j'ai toujours cru qu'ils tiendraient leurs promesses et qu'ils finiraient par me payer. Étais-je trop naïf? Si j'étais comme toi, si je me battais, les choses seraient-elles différentes maintenant? Être comme moi. Et qu'est-ce que cela apporterait de bon? Si tu te sens lésé, pourquoi ne pas changer de boulot? Changer? Changer de boulot maintenant, mes 10 années passées auraient été en vain. Avec ce salaire, comment puis-je me permettre d'acheter une maison, de me marier et d'avoir des enfants?
Ryu, peux-tu comprendre le sentiment d'impuissance quand un petit ami se moque de toi car tu peux même pas payer la compte d'un appartement de 70 mètres carrés? Tu es toujours comme ça, Sonzoline. Tu penses trop avant même d'agir. Si tu ne le fais pas, comment sauras-tu le résultat? Parce que j'ai peur. Ryu, tous les nouveaux départs ne sont pas bons. Ton malheur supposé vient en fait de tes attentes trop élevées. Tout comme moi avant. Et les choses ne se passent pas toujours comme tu le souhaites, Sonzoline. Je pensais que tu te moquerais ou au moins me gronderais. Mais tu ne l'as pas fait. Ryu, pourquoi as-tu changé? Me moquer de toi ou te gronder, cela servira à quoi? Tout le monde a un moment pour recommencer. Quand tu es fatigué, repose-toi. Puis relève-toi quand tu es prêt. La vie est pleine de hauts et de bas. Prends-la juste comme elle vient. C'est quoi tout ça? Il est déjà midi? Non, il est encore tôt. Pour une fois que je me lève tôt, ta réaction est un peu blessante. T'as pas travaillé là-dessus toute la nuit quand même? À mon avis, c'est juste un travail à temps partiel. Pas besoin de se tuer à la tâche. La santé avant tout dans le travail. Ce n'est pas juste pour le travail. Tu sais, avant je pensais que seuls les gens aisés achetaient des assurances. Mais hier j'ai réalisé que ce sont les ouvriers qui en ont le plus besoin. Car un accident peut aggraver leur situation déjà précaire. J'ai donc demandé ces réductions à la compagnie. Chaque assurance ne coûte que 300 yuan. Bien que l'indemnisation ne soit pas élevée, c'est une protection. Ah, pourquoi est-ce que je fais toujours des choses qui rapportent? Si, installe-toi. Monsieur Zhang, désolée de vous déranger si tôt ce matin. Pas de problème. Zoline est avec nous depuis la création de la société. Nous travaillons ensemble depuis 10 ans. C'est la famille. Dis-moi ce qu'il y a. Puisque vous dites ça, alors je peux vous tutoyer? Pas de problème, hein? Haha. Je vais me marier avec Sonzoline. Ah bon?
Félicitations alors. Félicitations, dis donc. Monsieur Zhang, Oui, en fait, je suis venue aujourd'hui pour te parler de quelque chose. Si je dis quelque chose de travers, ne le prends pas mal. oui. T'inquiète, dis-moi. Peut-être que la réalisation des options de la société n'est-elle pas un peu injuste pour Zéline? Oh. Après le mariage, nous aurons bientôt des enfants. Alors je t'assure que je démissionnerai dès que je serai enceinte. Tu apprécies tellement Zéline, je ne peux pas profiter de l'entreprise. Mais tu sais, on ne peut pas rester dans le dortoir de la société à 3 quand même. Tu comprends bien, surtout avec les prix des maisons à Shanghai. Les économies de Zéline de ces 10 dernières années ne suffisent même pas pour la compte d'une maison. Alors, est-ce que tu pourrais reconsidérer la question des options? Eh bien, mademoiselle, tu as dit tant de choses. Quel est ton véritable but? Tu dois déjà comprendre où je veux en venir, non? L'entreprise a reçu un gros investissement en actions. Même le département des ventes a reçu des millions, mais Zéline n'a rien obtenu. N'est-ce pas injuste? Je pense qu'on mérite au moins l'acompte pour un appartement. Sinon, si les autres employés apprennent ce traitement inéquitable, qui travaillera encore dur et loyalement pour cette entreprise? C'est aussi l'avis de Zéline? Il est du genre à être loyal et fier, donc il n'oserait pas t'en parler. C'est à moi de dire ces mots impudiques. En réalité, avec ses compétences personnelles, il pourrait aller ailleurs et démarrer quelque chose de nouveau. Mais c'est parce qu'il a tant d'années d'affection pour l'entreprise et pour toi qu'il est prêt à se dévouer. Je suis sûre que tu ne veux pas qu'il soit trop maltraité, n'est-ce pas? Ah là là. Zéline a vraiment trouvé une femme intelligente. D'accord, mademoiselle. Nous allons certainement prendre en considération ta proposition. Merci, monsieur. De rien. De rien. Monsieur, vous devriez vraiment envisager cette assurance. J'ai demandé à la compagnie une offre au tarif le plus bas. Vous bénéficierez de remises plus importantes. Je suis vraiment occupé en ce moment. Oh, eh bien, dites-moi quand vous aurez fini. Ils sont bien en place. Des gens comme eux peuvent être indemnisés même en cas de blessure. Ils doivent vraiment faire attention à leur sécurité. Fais attention à ta propre sécurité. Ah, pourquoi dis-tu ça? Pourquoi tu es ici? Mais je travaille ici. Tu fais quel genre de travail? Y a-t-il quelqu'un comme toi qui travaille ici? Tu entres sans même porter de casque. Tu sais ce qui pourrait t'arriver? Je t'ai amené là car je pensais que tu avais du mal. Tu devrais vendre des assurances au bureau de vente, pas ici. Ce que tu dis n'est pas correct. Tout le monde est égal devant l'assurance. Chacun a le droit de se procurer une protection. Oui. Pour certaines personnes, l'achat d'une assurance est un luxe, tandis que pour d'autres, c'est une charge financière importante. Tu comprends? Combien gagnent-ils par jour? L'argent qu'ils gagnent, même si ton assurance est bon marché pour toi, cela représente une dépense considérable pour eux. Tu peux gagner de l'argent, mais pas de manière malhonnête. Alors pour toi, je suis juste une vampire sans scrupules qui ne cherche qu'à gagner de l'argent, n'est-ce pas? Quand j'y pense, quand on venait de se connaître, je t'ai convaincu d'investir dans des fonds. Je pensais que le temps révélerait la vérité sur les gens. J'aurais jamais cru que pour toi, je n'ai pas changé. Je sais que tu n'es pas comme ça, donc je te dis de ne pas le faire ainsi. Je les force pas et je n'escroque personne. Quel mal y a-t-il? Quand tu t'es blessé, j'étais inquiète. Et s'ils s'étaient blessés? Tu as toi-même dit que leurs conditions de travail étaient pires. S'il leur arrivait malheur, ils perdraient gros. Pourquoi je te dis ça? Fais à ta guise, pense ce que tu veux.
Pourquoi tu es rentrée si tôt aujourd'hui? Tout va bien? J'ai pas vu de larmes. Ça devrait aller. Qu'y a-t-il? Ah. Ah. Roy. Est-ce que tu peux m'aider? Pourquoi parles-tu d'une voix si faible? Je suis à l'hôpital. C'est une office lady? Je te l'ai dit. Dahu n'explose pas sans raison. Bon, c'est votre affaire, je n'ai rien à voir là-dedans. Mais cette fois, tu as vraiment été trop loin. Nous nous sommes donné du mal et avons travaillé dur toute la nuit pour obtenir cette assurance. Juste pour offrir une protection de base aux travailleurs. Non, cela ne correspond pas à son caractère. Bah tu vois, ça fait longtemps et pourtant tu ne la connais toujours pas. Elle est prête à faire des sacrifices pour aider les autres. Quand nous avions besoin d'aide, elle nous a aidés sans hésiter une seconde. Mets-le ici. Ah, d'accord. Mademoiselle Ocha, votre sauveuse est arrivée. Pourquoi t'as mis si longtemps? Longtemps, j'ai volé pour venir. Regarde, est-ce que ce sont ces documents? Et mes documents? Ils sont tous là, ton petit sac ne peut pas les contenir. Tu n'as pas regardé? Hein? Je suis quelqu'un avec des principes, je ne trahirai pas ta confiance comme ça. C'est pas sûr. On ne sait jamais. Je suis une employée et tu travailles en intérim sous ma recommandation. Tu pourrais avoir des idées et essayer de me prendre ma place. Regarde-toi. Tu es presque en train de rendre l'âme. Si je voulais vraiment te nuire, pourrais-tu te défendre? Quel est ton état? C'est un vieux problème. Maux d'estomac aigu. C'est un vieux problème, c'est aigu? Tu penses être immortel avec ce comportement? Tu te moques de moi? Regarde-moi bien. Tu m'apportes tout ça? Je pensais que tu pourrais en avoir besoin. Suis-je si superficielle à tes yeux? Vraiment. Pourquoi tu ris? Lorsque je suis venue à Shanghai il y a 10 ans, je n'aurais pas cru que la seule personne qui pourrait m'aider pendant mes moments difficiles serait mon ennemi juré. Comment ma vie a-t-elle pu devenir un tel échec? Au moins, tu es jolie. À quoi sert d'être jolie? Quand t'es au chômage, c'est pareil. Quand je suis arrivée à Shanghai, je pensais que ma beauté pourrait m'ouvrir des portes. Je réalise maintenant que ce sont les compétences professionnelles qui comptent le plus. Tu ne peux pas dire ça. Regarde-moi, j'ai de bonnes compétences, mais je n'ai pas bien réussi pour autant. La beauté s'estompe avec le temps et n'est pas fiable. Ne discute pas. Pourquoi t'es si contente à te faire des soins? C'est ma dernière ligne de défense. Je ne peux pas laisser ma vie se dégrader et se refléter sur mon visage. C'est ma dernière dignité. Ne sois pas contrariée. Je vais te dire, j'ai 35 ans et tu en as 32. Je parais beaucoup plus jeune que toi. Tu es... Alors laisse-moi l'utiliser. Comment ça marche? Tu dois appliquer le gel. Mais je n'ai pas apporté de gel.
juste celui-ci. Monsieur Zhang, vous Oh, m'avez appelé? Chazoline. Viens, viens. Assieds-toi, assieds-toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu te soucies autant du rachat des options. Hein? Tranquois m'a parlé de toi et a expliqué votre situation. Je sais que, tu as travaillé sans relâche pour les bénéfices de l'entreprise ces derniers temps, obtenant des résultats et faisant des heures sup. Ce n'est pas facile, hein? Mais notre entreprise doit aussi envisager le long terme, n'est-ce pas? Que nous fassions cela plus tôt, ou plus tard n'est pas important. Mais le département des ventes est actuellement la plus grande source de profit pour notre entreprise. À ce moment crucial, nous devons garantir les objectifs de revenus et de profit pour l'entreprise. Hein? C'est d'une importance capitale. Sinon, comment augmenter notre valorisation? Pas vrai? Mais Monsieur Zhang, le département technique n'est pas important. Impossible de penser ainsi? Il est essentiel. Et c'est pourquoi nous avons attribué des options aux talents techniques comme toi. De plus, la valeur de ces options augmentera avec la hausse de la valorisation. Pense-y. Combien de talents techniques dans notre entreprise détiennent des options comme toi? Scherzolin, tu es notre entreprise. Depuis sa création, tu es un ancien vétéran. Hein? Pourquoi es-tu si pressé? C'est pas vrai? Oui. Hein? Je comprends. Tu as trouvé une petite amie et tu veux te marier rapidement. Alors j'en ai discuté avec Wen. Hein? Nous te prêterons d'abord 500 000 yuan pour soulager ta pression. En signe de notre sincérité. Que veut dire nous te prêterons 500 000 yuan? Je n'ai pas demandé de prêt. C'est juste une formalité. Après que l'entreprise sera cotée en bourse, tu pourras nous rembourser. Nous ne craignons pas que tu partes, n'est-ce pas? Eh bien... Scherzolin, te souviens-tu du début de notre entreprise, quand nous étions tous jeunes, unis par nos rêves et idéaux? Nous pouvions vivre, travailler et manger ensemble. Maintenant, l'entreprise s'améliore de plus en plus. Mais certains ont perdu leur âme en route. Ils sont partis ou ont abandonné. Hein? Maintenant, il ne reste que quelques-uns d'entre nous. De toute façon, mon idéal est resté inchangé. Et toi, Soline? Ton idéal a-t-il changé? Hein? Et tu as entendu ce que j'ai dit? Oui. Je vous écoute. Et donc alors? Monsieur Zhang, étant donné que vous avez déjà pris une décision, ce que je dis maintenant n'a pas vraiment d'importance. Je suis prêt à suivre l'entreprise. Mais je ne veux pas de ces 500 000 yuan. Je ne suis pas pressé de me marier. Et quel faux modeste. Ray, Chérie, que viens-tu d'acheter? Tu as dépensé tant d'argent. je t'ai acheté un cadeau. Viens, regarde. Tiens, ce costume. Il est bien, non? J'ai passé beaucoup de temps à le choisir pour toi. Tu devais pas travailler aujourd'hui. J'ai pris un congé. Ray, tu viens juste de commencer. Si tu prends constamment des congés comme ça, ce n'est pas bon. Pourquoi es-tu énervé? Dès que t'es entré, tu étais étrange. Je t'ai choisi un cadeau et t'as même pas regardé. Pourquoi es-tu allé voir Monsieur Zhang? Ne t'ai-je pas dit de ne pas t'impliquer dans mes affaires, de ne jamais le faire? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Est-ce que
Tu m'en veux? J'ai acheté tout ça parce que dans quelques jours, tu dois assister à un mariage. J'ai remarqué que tes costumes sont usés, que les cols de tes chemises sont jaunes, alors j'ai voulu t'acheter un ensemble neuf. Quand je suis allée voir Monsieur Zhang, n'était-ce pas pour toi? Tu ne veux pas cet argent? Tu es trop fière pour le demander. Alors j'ai parlé à ta place. Oui. J'ai bien un motif personnel. C'est que je ne veux pas te regarder te faire maltraiter comme ça. Tu n'aimes pas le costume? Mais je le retournerai, c'est tout. Gardons tout. Ce que t'as acheté. Ça va aller. Pleure pas, hein? Chérie, ne sois pas en colère. Chérie, je l'ai vraiment fait pour ton bien. Ne sois pas en colère contre moi. Je comprends, je comprends. C'était de ma faute. Pardon. Je suis juste très fatigué récemment. Tu n'as plus faim? Oui, Tu manges si peu de choses? Comment tu peux rester en bonne santé en mangeant si peu? j'ai 35 ans. Mon métabolisme est lent. C'est difficile de perdre du poids. Tu regardes quoi? Bon, il est tard. Rentre chez toi et ne nous dérange pas. Tu es vraiment ingrate. Quand sors-tu de l'hôpital, je viendrai te chercher. Pas besoin. Je ne reste qu'une nuit. Je rentrerai demain. Le lit d'hôpital n'est pas confortable. Oh là là, c'est un hôpital ici, pas un hôtel 5 étoiles. Pourquoi tu joues la femme sophistiquée avec moi? Je connais bien ta maison, tu sais. Ah, Allez, dépêche-toi de partir. Tu es pire que ma mère. d'accord. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Même si je t'ennuie, tu n'as qu'une seule amie à Shanghai, n'est-ce pas? Salut. Dis Rue, Hmm? je ne veux pas te remercier. Tu m'as complimenté sur ma beauté tout à l'heure. Ça montre que tu as quand même du goût. Tu crois à tout? Petite fleur, je suis là. Prenez un verre d'eau et grandissez. Toi aussi, prends un peu d'eau. Lave-toi les mains avant de manger. Oui.
J'ai jeté un coup d'œil à la vidéo et le nombre de vues a explosé. Pourquoi n'es-tu pas enthousiaste? À quoi penses-tu? Dis-moi, si un garçon vole quelque chose de très personnel à une fille, qu'est-ce que ça signifie? Personnel comment? Comme une serviette, une serviette de bain ou quelque chose comme ça. Alors c'est un peu compliqué. D'après moi, deux situations sont possibles. La première, c'est que ce gars est un sacré pervers. Messieurs, cette assurance que j'ai regardée pour vous n'a pas de clause compliquée. C'est vraiment avantageux pour nous, les gens ordinaires. Vraiment stable, bon marché et abordable. Surtout pratique, vous comprenez? Vendre de l'assurance? Cette assurance accident couvre toutes les blessures que vous pourriez vous faire au travail. N'est-ce pas la fille qui font des assurances? Ce contrat, qui nous l'a expliqué? Mais nous ne comprenons toujours pas très bien. Peux-tu nous en dire plus? Oui. Pas de problème. Eh bien, en fait, je vous ai parlé de cette assurance hier. J'ai demandé à la compagnie une réduction très importante, qui serait d'environ 300 yuan par an. De cette manière, en cas de blessure au travail, vous pouvez obtenir une indemnisation complète. C'est vraiment très approprié. Si vous décidez de faire un achat groupé, il y aura même une réduction plus importante. Ah, aujourd'hui, j'ai aussi apporté quelques documents, je vais vous les distribuer. Je sais que c'est très dur pour vous de gagner de l'argent, ce n'est pas facile. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc il n'y a pas besoin de se précipiter pour décider d'acheter ou non. N'est-ce pas un peu décevant de faire un long voyage pour rentrer les mains vides? Eh, ne pense pas te racheter en m'aidant un peu. Je suis toujours en colère contre toi, ne me parle pas. Je sais que j'ai fait une erreur. C'est ma façon de me racheter. Même si cette fois-ci, nous n'avons pas eu beaucoup de succès, je tiens à montrer ma bonne volonté en prenant ma part. Pour toi, ce n'est pas le même prix. Tu ne peux pas augmenter le prix juste en raison de la colère. Je leur ai fait un prix bas parce que j'ai renoncé à ma commission. Mais pour toi, je ne le ferai pas. Ok, désolé, hein. Tu l'as déjà dit, ça. T'as eu. Pouvons-nous être plus ouverts à l'avenir? Tu aurais pu me parler des choses que tu as faites pour les ouvriers plus tôt. Je n'aurais pas pu te blâmer. Alors c'est de ma faute. Certaines choses valent mieux ne pas être dites. C'est ce que tu m'as dit quand je pensais que tu avais pris la commission. Alors faisons un accord à l'avenir. Peu importe si c'est une erreur ou non, nous devrons parler davantage.